Bonjour, je suis Damien Launay, fondateur de Synergie Coaching. Je suis coach et thérapeute avec des outils de psychothérapie comme la PNL, la programmation neurolinguistique, l'hypnose ou encore l'analyse transactionnelle. Ma spécialité à moi, c'est d'accompagner les personnes qui ne s'aiment pas à leur juste valeur, ces personnes qui ont un manque d'estime d'elles et de confiance en elles, ces personnes qui ont l'impression de ne pas être importantes, qui ont peur de parler en public, qui placent leur échec sur leur identité ou encore qui pensent que leurs valeurs dépendent de ce qu'elles accomplissent. Et voilà, ça c'est ma spécialité. Et aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de PNL avec les niveaux logiques de Robert Dilts, qui est très intéressant. Je vais t'en parler tout de suite. Donc voilà les niveaux logiques de Robert Dilts. C'est un grand nom de la PNL, Robert Dilts, et donc il a fait cette pyramide des niveaux logiques et il a rajouté donc un outil à la PNL qui est quand même absolument essentiel pour nous aujourd'hui puisqu'il nous permet vraiment de comprendre la personne profondément pour pouvoir l'accompagner à un changement qui soit vraiment pertinent puisque le vrai problème très souvent il se place dans le haut des niveaux logiques. Ça je vais t'expliquer un petit peu plus tard. Les niveaux logiques, du coup, on a le secteur des émotions qui a été rajouté par l'école Agapé & Co et Active PNL qui n'existait pas avant. Et ce niveau des émotions, c'est quand même un niveau qui est aussi également super important. Voilà, donc les niveaux logiques, c'est un peu comme une capture d'écran d'une partie de moi à un moment donné, parce que finalement, on a plusieurs identités à l'intérieur de nous. Comme par exemple, je peux avoir une identité de mère, de femme, d'épouse, une identité professionnelle. Voilà, je peux avoir plein d'identités à l'intérieur de moi. Donc une pyramide, en fait, on en a plein à l'intérieur de nous. C'est en fonction de chaque identité qu'on a une pyramide différente. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, du coup, en tant que coach et thérapeute, c'est l'identité de la personne quand elle vient avec sa problématique. Donc c'est là-dessus qu'on veut comprendre comment elle fonctionne profondément pour pouvoir justement l'aider. Donc le plus haut des niveaux logiques, ils influencent les niveaux du dessous. Par exemple la vision, le groupe d'appartenance, comment je vois le monde. Ça va influencer moi, comment je me vois dans mon identité, qui je suis, mes croyances et mes valeurs, ce que je crois sur moi, ce que je crois sur les autres, ce qui me motive du coup avec mes valeurs. Ce que je vais ressentir, du coup, ça va influencer ça, mes capacités, mes stratégies, mes comportements et bien entendu l'environnement dans lequel je vais me trouver. Donc je vais te donner un exemple de pyramide. Si par exemple, moi, je fais partie du monde des gens pas capables, donc dans ma vision, dans mon groupe d'appartenance, ça fait que dans mon identité, je me vois comme faible, je me vois comme quelqu'un de nul. Si je me vois comme quelqu'un de nul, forcément, je vais avoir des croyances qui vont être du genre « je ne suis pas capable »,« on va profiter de moi » si je montre ma vulnérabilité par exemple. Dans mes valeurs, ça pourrait être des valeurs de perfection, il faut que je sois bon, si je ne le suis pas, et du coup, je suis nul forcément. Donc avec un métaprogramme tout ou rien, et ce métaprogramme, ce sera plutôt dans les capacités et les stratégies. Et du coup, ces valeurs, ces croyances, ça va engendrer des émotions qui vont être par exemple du stress, des angoisses, du stress du coup de ne pas y arriver, peut-être de la honte, et peut-être même de la colère envers moi-même ou voire envers les autres. Puisque du coup, si je me vois comme nul, je me vois également comme pas important. Avec du coup dans ces capacités, ces stratégies, du dialogue interne par exemple qui va être « il faut que je maîtrise, sinon… » Et là, il va y avoir la croyance « on va profiter de moi, je suis nul, etc. » Et du coup, ça se voit dans mes comportements puisque soit je fais et on voit que je suis pas à l'aise, soit je ne fais rien. Ne rien faire, c'est également un comportement. Et l'environnement, ça pourrait être également, par exemple, prendre la parole devant des inconnus. Donc ça c'est vraiment une pyramide, voilà, la pyramide des niveaux logiques qu'on pourrait retrouver à l'intérieur d'une personne. Et donc du coup cette pyramide, ce qui nous intéresse c'est taper dans le haut des niveaux logiques bien entendu, puisque le bas des niveaux logiques c'est ce qu'on appelle un petit peu les symptômes. Et très souvent les personnes placent leur niveau de conscience sur les symptômes, donc bien entendu ce qu'on ne veut pas. Quand quelqu'un vient nous voir en nous disant moi je veux pas être malade, le symptôme c'est la maladie. Mais les causes de la maladie, c'est pas ça, c'est pas les symptômes. Et donc là c'est exactement pareil, les symptômes ils sont en bas des niveaux logiques jusqu'aux émotions. Et ensuite les causes ça va être du coup la vision, l'appartenance, l'identité et les croyances. Donc ça ce sont vraiment les causes. Et très souvent on me dit
j'en ai marre, je fais des choses et j'arrive pas à changer. Tout simplement parce que on place encore une fois sur les symptômes en fait le changement qu'on souhaite. Et donc si je souhaite un changement dans mes symptômes, je vais mettre en place peut-être un comportement ou adapter, ou tout simplement dans mon environnement changer d'habitation, ou faire une coupe de cheveux, ou des choses comme ça. Et là on se dit, ce que je fais ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ce que je fais c'est pour guérir mes symptômes, et si je guéris mes symptômes et que je ne guéris pas les causes, ben mes symptômes ils vont être guéris un petit laps de temps et ils vont revenir puisque les causes elles n'auront pas bougé. Voilà, j'espère que ça va avoir répondu à la question de la personne qui m'a posé cette question-là sur Facebook hier. Et également, on m'a posé la question aussi, à savoir, est-ce que je place mon objectif au bon endroit? Et ben c'est exactement la même chose, tout simplement. Si je place mon objectif dans le bas des niveaux logiques, donc là où j'ai conscience, c'est toujours un bon objectif dans le sens où les symptômes que je vais avoir finalement, c'est en lien avec la problématique, avec les causes. Donc du coup, l'objectif en quelque sorte, il est bon puisque ça fait partie de la même pyramide des niveaux logiques. En revanche, il faut arriver à monter son niveau de conscience, à savoir c'est quoi mes émotions, c'est quoi mes croyances, mes valeurs, c'est quoi mon identité quand je suis dans cette problématique-là, et par rapport à mon objectif, c'est quoi mon identité, c'est quoi ma vision, etc. pour monter son niveau de conscience dans cette pyramide et du coup pouvoir éventuellement actionner un changement seul, mais bien entendu l'idéal c'est quand même d'avoir recours à un coach ou quelqu'un qui fait de la thérapie pour faire monter ce niveau de conscience. Et ensuite bien entendu le coach lui va avoir des outils pour permettre de transformer cette vision que je vais avoir de moi-même par exemple pour changer les symptômes qui sont en dessous de cette pyramide. Voilà, donc j'espère que cet outil te sera utile puisque je trouve que c'est quand même quelque chose qui est super important pour la connaissance de soi. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.